Bonjour mes bien-aimés, nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière qui est l'autorité et l'exercice de l'autorité. Je vous ai partagé plusieurs versets et je vous ai expliqué pourquoi on en est arrivé là et je vous ai dit que je vous ai utilisé ce verbe d'Osée 4.6 qui dit que le peuple périt par manque de connaissance. Et en fait, quand on n'a pas la connaissance, surtout dans le domaine spirituel, surtout dans le domaine d'être enfant de Dieu, c'est très compliqué d'affronter cette vie-ci parce que il y a tout plein de choses qui se présentent devant nous et si nous ne savons pas qui nous sommes, qui est notre Dieu et comment nous devons fonctionner en tant qu'enfants de Dieu, on ne va pas vraiment s'en sortir. On va vivre, je vous disais la semaine dernière, des vies misérables et vraiment difficiles en accusant Dieu, en disant que Dieu a promis, Dieu n'a pas fait. Dieu, quand il promet, il accomplit toujours sa promesse. La part de Dieu est toujours faite, c'est notre part à nous qui reste. Et c'est vrai qu'il faut avoir la connaissance. La Bible le dit que Dieu a mis des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants pour nous enseigner. Et il se trouve que je suis enseignante de la parole de Dieu. Et que je suis là pour nous aider, pour vous aider à connaître votre identité, à vous affirmer un peu plus spirituellement et à avancer dans cette vie-ci. Et pour aborder ce thème, nous avons pris comme texte de base l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, c'est le cadet en fait. En fait, je ne devrais pas dire l'histoire du fils prodigue, je devrais plutôt dire l'histoire du frère aîné du fils prodigue. Parce que le frère aîné du fils prodigue, je vous expliquais que le fils prodigue est parti, il a demandé son héritage à son père, il est parti, c'était dans Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Il a demandé à son père de pouvoir jouer de ses biens. Alors, comme je vous disais, son père est vivant, mais il demande quand même à toucher sa part d'héritage. Il s'amuse. Et il dépense avec des prostituées, à faire la fête, etc. Bah, il est tout content, il fait la fête. Et le frère aîné, quand il revient des champs, après avoir travaillé pour son père, il voit ça, il n'est pas content. Parce que, pourquoi est-ce que mon frère fait des bêtises et en fait, tu laisses faire des bêtises et maintenant il revient, genre tu tues le veau gras alors que moi je suis toujours là, je travaille pour toi, etc. etc., etc. Et le père lui dit, mais tu as toujours été là. Le problème, c'est que ce fils aîné s'est comporté comme un serviteur. Beaucoup de chrétiens se comportent comme le fils aîné. Ils sont religieux. Ils ne comprennent pas qu'ils ont des droits. Ils ne comprennent pas qu'ils ont aussi des devoirs, bien sûr. On en parlera des devoirs, je ne sais pas quand, si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'ils ont des droits. Et à partir de là, le diable fait d'eux le petit snack parce que ils jouent avec leurs pensées, ils jouent avec leur corps, ils jouent avec tout plein de choses parce qu'ils ne savent pas. Et puis des fois, eux-mêmes, les enfants de Dieu, les chrétiens, j'aime pas trop dire chrétiens parce qu'il y a tellement de gens qui se considèrent comme chrétiens, témoins de Jéhovah chrétiens, mormons chrétiens, tellement de gens se considèrent comme des chrétiens que... Bon, bref, je dis vraiment les enfants de Dieu parce que c'est une relation, c'est une histoire de relation avec Dieu. Et donc ce frère aîné, il se comporte comme un serviteur. Il a des droits. Il sait qu'il est le fils de la maison, mais il ne profite pas de ses droits. Et il se plaint que pourquoi l'autre doit profiter de ses droits. En tant qu'enfant de Dieu, on a le droit de faire des erreurs comme le fils cadet. Et on en fait, et Dieu a toujours les bras ouverts. Je vous dis depuis quelques temps déjà, Dieu a toujours les bras ouverts pour nous. Tant qu'on a un souffle de vie, Dieu aura toujours les bras ouverts pour nous. Mais comme je l'ai dit aussi, ne prenons pas la patience de Dieu et la miséricorde de Dieu comme un jeu. Parce que la vie ne nous appartient pas, comme je vous disais la semaine dernière. Et ce texte de base, on l'a utilisé pour illustrer notre propos. Et comme on est dans cette histoire d'autorité et d'exercice d'autorité, je vous ai expliqué c'est quoi l'autorité. Je vous ai pris cet exemple d'autorité parentale. Et c'est de là d'ailleurs que venait la thématique, quand le Saint-Esprit m'a parlé de ce message, venait la thématique de ce message-là. C'est l'autorité et de l'exercice de l'autorité. Et avant de vous parler de l'autorité de l'enfant de Dieu, son origine, etc., pourquoi il l'a perdu, on va parler de l'autorité de Dieu. Et je vous ai expliqué tout un tas de textes que j'ai trouvés sur le site du ministère de l'Intérieur français qui parlent du devoir des parents envers les enfants. Et je vous disais que l'autorité parentale, c'est tout un ensemble, c'est une notion de droit en fait qui recouvre tout l'ensemble des droits et de devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs. Et je vous disais que c'est toujours exercé, cette autorité est toujours exercée dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça et transposer à ce que j'étais en train de dire par rapport à l'autorité de Dieu sur ses enfants. Et je vous disais aussi, je vais revenir, et je vous disais aussi que l'autorité de Dieu ne s'exerce pas que pour ses enfants, parce que n'oubliez pas que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu règne, Dieu est souverain, la terre lui appartient, d'accord ? Tout ce qui est sur la terre lui appartient. Donc c'est pas parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, on accepte de se soumettre à la seigneurie de Jésus. On accepte à se soumettre à Dieu. Je vous connais cet exemple de l'histoire de la femme soumise. C'est ça, c'est d'accepter d'être sous la tutelle de Dieu, en fait.
Mais que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, un jour Jésus l'a dit, tous genoux fléchiront et on va tous se retrouver dans le trône de Dieu. Donc que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, au final, tu vas te régler devant Dieu, mais Dieu a autorité. Et donc pour revenir à cette histoire d'autorité, de droit de parents sur les enfants, je vous ai donné plusieurs types de devoirs que les parents ont sur les enfants. Et je vous disais que il y a l'exercice de l'autorité parentale. Bon, je vous ai expliqué l'histoire de l'exercice de l'autorité parentale. Je vous ai dit c'est le fait d'utiliser ce droit. J'ai dit exercer, mais en fait c'est le fait d'utiliser, c'est la même chose, mais juste pour ne pas répéter les mêmes mots. L'exercice de l'utilité parentale, c'est le fait d'utiliser ce droit. Ça veut dire que, comme on a commencé sur cette partie sur Dieu a autorité sur nous, il exerce le droit sur nous. Et en fait, quand tu ne veux pas que Dieu exerce son autorité sur toi, tu ne lui appartiens pas. Et je vous disais la semaine dernière, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que Dieu est leur Père, et Jésus disait aux pharisiens, qui disaient, nous avons pour Père Abraham, il disait, mais Dieu peut susciter des pierres comme enfants. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu et vous ne vous soumettez pas à la Seigneurie de Jésus et vous ne vous soumettez pas à la guidance du Saint-Esprit et que vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit délibérément. Je ne parle pas de quand vous êtes dans les luttes, des choses que vous êtes en train de corriger avec le Seigneur. Je vous ai donné mon témoignage personnel. Je parle de vraiment vous décider délibérément de vivre une vie en disant, pardon, Dieu est amour, Dieu est bon, puis c'est love, tout ça. Un truc bien démoniaque que beaucoup d'enseignants aujourd'hui enseignent en disant que c'est normal, vous pouvez faire ce que vous voulez. On est dans l'état de la grâce, on est dans les temps de... On a le libre arbitre, etc. Ils ont tort de vous enseigner ça. Parce que Dieu a des devoirs vis-à-vis de nous, mais Dieu aussi a des droits sur nous. D'accord? Et il faut en avoir conscience. Et je vous disais que parmi les devoirs qui incombent aux parents par rapport à cette histoire d'autorité parentale, il y avait le devoir de protection et d'entretien. Et tout ce que je vous ai dit sur cette histoire de devoir de parents sur les enfants, transposez-le à Dieu. Transposez-le à Dieu. Dieu a un devoir de protection vis-à-vis de ses enfants. Ça a été tout ça acquis à la croix. Ça veut dire que vous pouvez être attaqué par le diable. Je vous ai donné plusieurs fois mon témoignage là-dessus. J'ai été attaqué plusieurs fois directement par le diable. Le Seigneur, la première fois que j'ai vraiment eu conscience de ça et que j'ai vraiment été attaqué, j'étais bien réveillée spirituellement, c'était dans la nuit. Le Seigneur m'a dit, mais j'étais là, il n'allait rien te faire. Dieu a un devoir de protection à partir du moment où c'est lui qui est votre Père. Il a un devoir de protection vis-à-vis de vous. Jésus disait, si vous, méchants comme vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, en plus forte raison, Dieu ne vous donnera pas des bonnes choses, en l'occurrence le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose. C'est une personne, bien sûr, mais c'est la meilleure chose que Dieu nous ait donnée. C'est par le Saint-Esprit que Jésus faisait tous ces miracles qu'il faisait sur la terre. C'est par le Saint-Esprit que Jésus avait connexion avec le ciel. Et c'est pour ça que Jésus disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que s'il ne partait pas, le Saint-Esprit n'allait pas nous être envoyé. Donc, Dieu nous a donné quelque chose de bon et il a ce devoir de nous protéger. Et nous protège de beaucoup de façons. Je vous ai fait ce message déjà je vous mettrai le screenshot, sur la protection divine. Mais quand tu es un enfant de Dieu, mais Dieu te protège, ça fait partie de ses devoirs. Et je vous disais aussi la semaine dernière que le fait de ne pas être enfant de Dieu, vous devenez le joujou de Satan. Et Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu as fait le choix de ne pas marcher avec lui. Même si tu dis que tu es son enfant, tu as fait le choix de ne pas marcher avec lui, il ne va pas te protéger. Il ne va pas te protéger. Tu es le petit snack du diable. Mais ce qui est bien, parce que je suis en train de dire, c'est vrai, ce qui est bien, c'est que Dieu nous aime, même quand le diable est en train de maltraiter, Dieu regarde. Dieu est capable de limiter, et je ne dis pas ça simplement pour les païens, pour les chrétiens, mais c'est valable pour les païens. Parce que moi, Dieu m'a aimé avant que je devienne son enfant. Il nous a tous aimés avant. Je prends mon propre exemple. C'est-à-dire qu'il a laissé le diable me malmener, mais il n'a pas laissé le diable aller jusqu'au bout, c'est-à-dire prendre ma vie. D'accord? Parce que c'était ça l'objectif de Satan. Prendre ma vie. Et comme avec l'histoire de Job, Dieu ne lui a pas permis, mais Dieu l'a laissé faire. Parce que je n'étais pas sous couverture, mais il y avait une limite que le diable ne pouvait pas franchir. Il se peut aussi qu'il y a des limites que Dieu ne permettra pas au diable de franchir dans vos vies, mais il va laisser quand même le diable vous malmener. Donc je vous parlais de devoir de protection, d'entretien. La Bible parle et Jésus dit, mais si Dieu, en fait, il a habillé les fleurs des champs, mais faute raison, il va pourquoi vous vous souciez du vêtir et du nourrir et de tout ça? Dieu prend soin même des animaux et ceux-là, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourquoi il ne le ferait pas avec vous? Devoir d'entretien, devoir de veiller sur sa sécurité, c'est toujours l'histoire de la protection, contribuer à son entretien matériel et moral, tout ça, c'est cette histoire de renouvellement de pensée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne tout le temps et en fait, c'est ça le devoir de Dieu. Je vous ai dit tout ce que je vous ai dit sur l'histoire du devoir des parents, transposez-le à Dieu. Transposez-le à Dieu. Surveillez ses relations et ses déplacements et je vous dis,
des fois, Dieu va vous dire, ne va pas là, va là-bas, va là-bas. Et je vous ai fait un message une fois sur l'endroit, en fait, où vous devez être pour pouvoir être au bénéfice d'une bénédiction. Et ça aussi, je l'avais partagé dans ce qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Parce qu'il y a des endroits où tu dois être pour que Dieu agisse dans ta vie de façon favorable. Mais si tu n'y es pas à ton lieu de bénédiction, j'avais parlé de ça avec cette histoire aussi de Jacob, où Jacob, un peu, il s'est dit, oh, c'est là la maison de l'Éternel, je ne savais pas que Dieu était là. Mais pourquoi? Parce que Jacob s'était déplacé à un moment donné. Donc, surveiller ses relations, ses déplacements, ses relations, ça peut être les amitiés, Dieu. Il y a un message qui va venir, ou peut-être je l'ai déjà fait. Je pense que je ne l'ai pas encore fait. Mais sur le fait que Dieu nous sépare des personnes pour notre bien. Regardez l'histoire de Lot. Dieu a séparé Abraham de Lot parce que Lot n'était pas censé faire partie de la destinée d'Abraham, même si Abraham avait des bons plans pour ça. Et je vous ai déjà fait un message là-dessus. Mais il y a un autre message bien plus précis qui arrive là-dessus. Donc, Dieu a le droit de surveiller vos relations. Donc, ceux qui enseignent que vous pouvez choisir de vous marier avec qui vous voulez, peut-être du moment que c'est un chrétien. C'est pas tout à fait, j'ai envie de pas vrai, mais non, parce qu'à partir du moment où on renonce à nous-mêmes, on laisse Dieu nous dire, nous conduire là vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous associer avec n'importe qui. Si Dieu est en train de vous dire, tu vas travailler à tel endroit, tu vas t'associer à telle personne, pourquoi est-ce que Dieu voudrait que vous vous mariez avec n'importe qui du moment qu'il est chrétien? Surtout dans l'époque à laquelle nous vivons, où il y a tout plein de gens qui sont des tas de chrétiens, et qui ne sont même pas des vrais chrétiens. Et mis à part même cela, qu'on parle vraiment de vrais nés de nouveau, je parle toujours, j'aime bien dire, rempli du Saint-Esprit et parler en langue, c'est une façon de parler. Hein. Je sais qu'il y a tout plein de chrétiens qui ne parlent pas en langue parce qu'ils ne cherchent pas, parce que ça ne vous empêche pas que vous êtes sauvés, ça ne vous empêche pas que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit sans avoir ce signe qui est le parler en langue. Ce n'est pas ça, c'est le fait de manifester, je vous parlais la semaine dernière des fruits, etc. Donc, Dieu peut surveiller vos relations et vos déplacements où vous allez. Quand l'histoire de Caïn, quand Caïn voulait aller faire du mal à son frère, Dieu lui a dit, tu vas où? Tu vas faire quoi? Le péché tapit à ta porte, attention. Dieu surveillait ce qu'il est en train de faire. D'accord? Donc il fait la même chose pour nous aujourd'hui. Devoir d'éducation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller à l'école parce que le Saint-Esprit va faire votre éducation. Non. Dieu va vous conduire. Par exemple, si vous voulez faire des études supérieures, Dieu peut vous dire non, en fait, tu es en train de te diriger vers cette direction-là, tu es en train de vouloir faire par exemple des études d'ingénieur. Moi, je veux que tu sois, je ne sais pas, graphiste. Et c'est pas ça, en fait. Tu vas faire des études pour rien, en fait. Et devoir d'éducation, c'est aussi ça, c'est Dieu te conduire, laisser le Saint-Esprit te conduire vers les études que tu es censé faire. Donc, il faut toujours associer Dieu à tout ce que vous faites. N'allez pas faire des choses après. Putain, vous allez vous plaindre à Dieu. On a parlé, je reviens vraiment là-dessus parce que je pense que j'ai juste donné les textes, j'ai expliqué un peu. Je pense que tout le monde a à peu près compris, mais je voulais vraiment revenir là-dessus. Et je vous ai aussi parlé de l'éducation intellectuelle, professionnelle, civique. Moi, je vous disais, je suis quelqu'un, à l'époque, je jurais toutes les phrases, je sortais une phrase, il y avait 10 gros mots dedans. Saint-Esprit m'a appris à fermer ma bouche par rapport à ça, à me taire, à ne pas aussi répondre. C'est pas parce que tu as raison sur une situation que tu es obligé de répondre. Ça aussi, le Saint-Esprit m'a enseigné ça. Et je vous dis, la meilleure chose qu'on puisse savoir, c'est le Saint-Esprit. Donc, et je vous disais, la finalité de tout ça, c'est l'intérêt de l'enfant. La façon dont Dieu Dieu a des devoirs vis-à-vis de nous, mais Dieu aussi a des droits sur nous. On ne peut pas juste accepter que Dieu il a un devoir de protection, il a un devoir de nous. En fait, son devoir aussi, c'est de veiller à notre bien-être, à ce qu'on est, qu'il nous guérisse, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis derrière, on peut faire ce qu'on veut. Non, il a des droits, il a des devoirs sur nous. Et la finalité de tout ça, c'est notre intérêt. On ne s'en rend peut-être pas compte quand Dieu nous corrige ou quand Dieu nous reprend. Mais c'est toujours dans notre intérêt. On avait fait un message là-dessus. Je ne sais plus si c'était lequel, sur le fait, sur la correction de Dieu. Je ne sais pas si je vais retrouver le screenshot, si c'était pas au milieu d'un message que j'avais fait ça. Et donc, on a commencé à aborder l'autorité de Dieu sur ses enfants. Et je vous parlais du fait de renoncer à soi-même, dont je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai partagé plusieurs versets avec vous. Et on va continuer aujourd'hui à parler de l'autorité de Dieu sur ses enfants. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Il me semble qu'il y avait quelque chose sur lequel je devais revenir et préciser. Non, si moi je me rappelle, je vous dirai, mais il me semble que j'étais en train de préparer, j'ai dit, je crois que j'ai oublié quelque chose. D'habitude, je marque au crayon, mais là, j'ai fait, le Saint-Esprit m'a déjà corrigé par rapport à ça et je ne l'ai pas fait. Il m'a dit, laisse pas tomber les paroles à terre, comme avec Samuel, genre, je te dis un truc tout de suite, note-le tout de suite. Parce qu'après, tu perds la pensée ou tu perds ce que je t'ai dit. Et après, tu dis, oh, Seigneur, tu m'avais dit ça, rappelle-moi. Des fois, dans son infinie bonté, il me rappelle. Des fois, il ne me rappelle pas et ça me fait dire, il m'a dit, écoute, quand on te parle, écoute une fois. Alors, on va continuer aujourd'hui sur l'autorité de Dieu sur ses enfants.
On s'était arrêté à Psaume 86, 15 qui dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant dans la colère, riche en bonté et en fidélité. » Nous allons commencer. On va pas reprendre puisque on l'a pas lu la semaine dernière. 1 Timothée 2, 3, 4 dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pourquoi on aborde ce sujet, ce verset-là, c'est parce que j'avais commencé à vous dire la semaine dernière que Dieu est patient, parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu est patient vis-à-vis de nous, vis-à-vis de sa création, parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. On avait commencé à aborder ça, c'est pour ça que on continue cette semaine. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, tous les hommes ne seront pas sauvés, mais sa volonté à lui, c'est que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, je vous ai dit, cette histoire de libre arbitre, de libre choix, de temps de la grâce, ça fait que vous allez choisir vous-même. Et je vous disais la semaine dernière, quand j'ai dit ça aux gens, j'avais parlé de ça avec ma soeur une fois, c'est de dire aux gens, en fait, les gens choisissent l'enfer. Mais non, moi, si on vient te dire clairement là, tu choisis d'aller en enfer, tu vas dire, maintenant, je ne choisis pas d'aller en enfer. Mais en fait, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est ce que les gens font tous les jours, de choisir d'aller en enfer, parce qu'ils rejettent Jésus. Et en fait, la conséquence est là. Moi, j'avais un prof de philo, c'était en terminale à l'époque, ouais, je crois que c'était en terminale. Et je vous ai déjà raconté ça, je crois, dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Il nous parlait de libre choix. Et il nous disait, vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix dans toutes les décisions que vous prenez, vous avez le choix. D'accord ? Et moi, je n'étais pas d'accord. J'aimais bien monter avec les profs. Je n'étais pas d'accord. J'ai dit, mais non, on n'a pas le choix. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, je décide de ne pas venir en cours et je ne viens pas en cours, j'aurai une sanction. D'accord ? Il m'a dit, oui, mais tu auras choisi de ne pas venir en cours. Tu as la sanction derrière, mais tu as choisi de ne pas venir en cours. Et moi, je n'étais pas d'accord. J'ai dit, non, ce n'est pas un vrai choix. Parce qu'au final, si je fais le choix de ne pas venir, je ne devrais pas être sanctionné. Les gens ne réalisent pas que Dieu est saint. Dieu, s'il voulait nous sanctionner toutes les fois que l'être humain fait quelque chose, il nous sanctionnerait. Mais la vérité, c'est qu'il nous laisse, il est patient, il nous laisse en fait arriver nous-mêmes à un moment donné à prendre une décision parce que Dieu ne veut pas que les gens se sentent forcés de se soumettre à lui. D'accord ? Mais la vérité, c'est que vous choisissez, vous allez avoir des sanctions derrière, mais vous sanctionnez vous-même en fait, vous auto-sanctionnez parce que vous décidez que je veux vivre sans Jésus. Mais ça n'empêche pas que Dieu, son but à lui, c'était pas que tu vives sans Jésus. C'est pour ça qu'il a envoyé Christ à la croix. D'accord ? Jésus ne voulait pas le faire. Il a dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pour dire que Jésus, il a renoncé à lui-même, il a renoncé à ses désirs, il a renoncé à ce truc qui n'avait jamais été séparé de toute éternité avec ni le Père, ni le Fils, ni Père, ni Fils, ni cet esprit n'était séparé. Et là, il se retrouve séparé. Il ne voulait pas le faire. Une fois, j'avais posé la question au Seigneur. Je vous dis, posez des questions à Dieu. Vous serez surpris de ce que Dieu va vous répondre. Une fois, je sais pas, soit j'étais en train de lire un texte de la Bible, soit j'étais juste en train de discuter avec le Saint-Esprit. Je disais, mais oui, je crois que je devais être en train de lire. Et je me suis arrêtée sur ce texte qui dit que, et Jésus, en fait, c'était quand Jésus devait aller à la croix et qu'il voulait pas, en fait. Et j'ai demandé, mais Seigneur, il est venu pour ça. Pourquoi ça lui a fait si mal que ça? Le Saint-Esprit me répondra. Imagine, et après j'avais appelé ma soeur, parce que ma soeur, j'ai une de mes soeurs, elle c'était mon enseignante, mon élève assidue, c'était vraiment elle, dès que j'avais un truc, je recevais une parole, parce qu'elle avait soif d'apprendre, et elle prenait des notes et donc tout ça, donc je l'appelais pour lui dire, ah le Seigneur m'a dit ça, donc elle notait tout ce que je lui disais. Et je lui dis, tu sais pourquoi Jésus, elle a croix et tout ça? Elle m'a dit, vas-y, dis-moi. J'ai dit, tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, imagine-toi, la chose qui te dégoûte le plus au monde. Je me suis dit, les serpents, enfin, il m'a dit vraiment, imagine vraiment les trucs les plus dégoûtants que tu puisses. Moi, par exemple, le vomi. Oh, je peux nettoyer des selles, des choses comme ça, mais le vomi, mon Dieu, qu'est-ce que ça me dégoûte. Il n'y a pas un truc qui me dégoûte plus que le vomi. Il me dit, imagine maintenant tous ces trucs qui te dégoûtent, on verse ça sur toi. On te dit d'avance qu'on va verser ça sur toi. Comment tu vas te sentir? C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il y avait deux aspects. Il y avait tout ce qui était dégoût, c'est-à-dire le péché, la malédiction, la maladie, on a déversé ça sur lui pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions être guéris, que nous puissions être au bénéfice de toutes ces choses. Et en même temps, il n'a jamais été séparé du Père et du Saint-Esprit. Et cette connexion va être rompue. Et ça aussi, c'était une des choses c'était la principale chose qui lui faisait mal et qui ne voulait pas aller à cette croix-là.
Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc imaginez-vous ça. Alors, vous imaginez même, vous, que Jésus l'a payé ce prix-là. On ne se rend même pas compte de quel prix il a payé. Pour que nous, aujourd'hui, on rejette et on dit, non, mais si Dieu était bon, en fait, nous irons tous au paradis. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Parenthèse fermée. Ecclésiaste 8, 11, 13. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, je vous en parlais la semaine dernière, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'homme, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, en fait. C'est pas la peur de Dieu, c'est la crainte. C'est vraiment ce truc que je vous expliquais la semaine dernière. Le banquier me dit, le gestionnaire, il me dit, amenez une signature. Une copine me dit, signe-toi. Je peux faire ça. Là, on est en train de déclarer les impôts en ce moment en France. Vous allez tenter de déclarer des choses qui ne sont pas vraies parce que vous voulez avoir des aides. Parce que ne faites pas. Il ne faut pas que Satan ait une porte ouverte dans votre vie. Là, vous laissez une porte ouverte au diable déjà pour commencer. Et c'est pas parce que la Bible dit dans ce qu'on est en train de lire, c'est pas parce que Dieu ne réagit pas tout de suite quand vous faites des bêtises, ou que Dieu, et heureusement que Dieu use de patience. C'est pas parce que Dieu ne vous corrige pas tout de suite que Dieu est d'accord avec vous. Il y a plein de gens qui disent, si Dieu n'était pas vraiment d'accord, il allait intervenir. Surtout concernant l'impudicité. Et je suis très, 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 très à cheval par rapport à l'impudicité. Pas parce que je suis parfaite là-dedans et que je ne le fais pas. Je vous ai déjà expliqué que je l'ai fait, je l'ai refait. D'accord? Mais j'ai conscience des conséquences que ça. Donc, c'est pas parce que Dieu ne réagit pas tout de suite, c'est pas parce que Dieu ne fait pas tout de suite que vous pensez que vous avez le droit. Et Dieu dit qu'il n'y a pas de bonheur pour le méchant. Je ne sais pas quand vous faites du mal, vous déclarez mal vos impôts, vous allez tricher, vous allez signer là, vous allez faire ceci, vous allez faire ça. À quel moment vous pensez que Dieu va vous laisser tranquille? Enfin, Deutéronome 30, 19, 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Vous imaginez, Dieu vient te dire ça. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes de la postérité d'Abraham par adoption. Dieu dit, je te donne le choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu vous a donné le libre choix. Je vous prenais l'exemple à l'instant par rapport à cette histoire de prof de philo. Dieu vous dit, je mets devant toi deux chemins. En fait, il n'y en a pas 3000, il n'y en a que deux. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Si tu t'attaches à la vie, c'est-à-dire à suivre ce que Dieu dit, tu auras la vie et tu seras béni. Mais tu ne peux pas vouloir choisir de vivre ta vie comme tu veux. Et puis quand on va te dire, tu as choisi d'aller en enfer, tu vas dire, ben non, je n'ai pas choisi d'aller en enfer. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire que tu choisis. Mais c'est juste que dans ton quotidien, c'est exactement cette discussion que j'avais avec mon prof de philo, c'est juste que dans ton quotidien, tu ne te rends pas compte que c'est un choix que tu fais. C'est un choix délibéré que tu fais. Et quand tu as les conséquences derrière, tu dis que Dieu n'est pas gentil, tu dis que Dieu c'est ci, Dieu c'est là. Pourquoi? Quand tu vas annoncer la parole de Dieu aux gens, ils vont te dire, oui, si Dieu était si gentil que ça, il n'amènerait pas les gens en enfer. Et tu as beau expliquer que c'est pas le but de Dieu. Il y a ce texte où Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et plusieurs choses sur lesquelles le Seigneur m'a enseigné, à chaque fois que je lui ai posé certaines questions, il m'a dit, mais en fait, au début, c'était pas comme ça. Hein. C'était pas comme ça. La volonté de Dieu, c'était d'avoir cette autorité sur nous tout le temps et nous conduire parce qu'il avait un intérêt avant la chute de l'homme. L'autorité de Dieu, c'était ça. C'est, je vous conduis, je vous interdis ça, ne faites pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu expérimenter eux-mêmes de prendre des décisions. Et je vous avais fait ce message où je vous disais que, en fait, Dieu, des fois, Dieu il t'interdit des choses, c'est pour ta protection. Et maintenant, ils se retrouvent dans une responsabilité que ce n'était pas leur responsabilité. Dieu savait ce qui était bon, Dieu savait ce qui était mauvais. Il ne voulait pas qu'ils prennent cette responsabilité, ça allait être trop mauvais. Dieu sait. Mais il leur a laissé le choix. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et voilà où en est l'humanité. Dieu nous donne le choix. Mais l'être humain croit que... En fait, l'être humain... Quand je vous parlais d'autorité, je vous disais cette histoire sur le site de ministère de l'Intérieur, je vous disais que l'autorité s'exerce jusqu'à la majorité de l'enfant. Mais en fait, si on reprend cette image-là, les chrétiens, en fait, ils veulent une liberté anticipée. Donc, ils vont vouloir s'émanciper avant la majorité, quelque part. Ils vont vouloir... parce que
un enfant peut être émancipé, c'est sur ordonnance judiciaire, des choses comme ça. Souvent, c'est avec l'accord des parents, mais des fois, un juge peut décider parce qu'il y a des parents qui sont très, très toxiques et les enfants, ils ont besoin que quelqu'un, en fait, prenne des décisions dans leur intérêt. Et si l'intérêt de l'enfant, c'est qu'il soit émancipé de l'autorité de ses parents, le juge le fera. C'est pas souvent, parce que souvent, il y a un parent au moins qui est d'accord, mais ça peut arriver parce que les parents sont tellement toxiques que c'est pas possible que l'enfant reste sous l'autorité de ses parents-là. Donc, et souvent, certains chrétiens agissent comme ça. Moi, je suis là, je veux quand même avoir les bénédictions, ce que Dieu promet, mais je veux pas avoir des devoirs, je veux pas faire ce que Dieu me dit, donc je demande une espèce d'émancipation. Comme ça, j'ai 15 ans, c'est ça en fait, j'ai 15 ans, et je me fais émanciper. Je prends la liberté d'aller manger le fruit et je fais ce que je veux après, mais il y a des conséquences. T'as encore un enfant dans ta tête à 15 ans. À 16 ans, à 17 ans, t'as encore un enfant dans ta tête. Même à 18 ans, t'es pas complètement une grande personne. Même nous, adultes, moi, je suis sur ma 46e année. Mais des fois, je me sens comme une enfant. Bon, ça, c'est tout lié à des blessures intérieures. Et je vous disais la semaine dernière, quand certains parents, ils bousillent leurs enfants, mais les enfants, devant certaines situations, ils ne savent pas réagir. Parce qu'on les a bousillés. On les a bousillés, on les a mis devant des situations où les enfants n'étaient pas censés affronter ça, et toute leur vie, ils sont complètement déviants, ils fonctionnent mal, parce qu'ils ont des choses qu'on leur a inculquées, et ça reste, quarantaine, cinquantaine, même jusqu'à la fin de leur vie. Et grâce soit rendue à Dieu pour le Saint-Esprit. Et comme je vous disais, beaucoup d'enfants de Dieu veulent les bénéfices sans les contraintes, mais l'intérêt de Dieu, ce n'est pas de te laisser avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas aller demander à Dieu des choses qui vont te faire du mal. Lui disait, qui de vous, votre enfant vous demande du pain, vous allez lui donner une pierre ou un serpent ou quelque chose comme ça. Vous ne le ferez pas. Donc de la même manière, si votre enfant vous demande quelque chose de bon, vous n'allez pas lui donner quelque chose de mauvais. C'était lié toujours à cette histoire de donner la bonne chose et de donner le Saint-Esprit. L'intérêt de Dieu, c'est de nous faire du bien, mais c'est aussi que nous portions du fruit, que nous grandissions. Que nous ne restions pas dans une position, on parlait de périr faute de connaissance. Dieu veut que nous nous connaissions, Dieu veut que nous connaissions notre identité, Dieu veut que nous connaissions lui et que nous soyons intimes avec lui. Et ça, je vous ai dit, c'est toujours le but de toutes mes chaînes, de vous amener à l'intimité avec le Saint-Esprit, d'apprendre à connaître Dieu. Moi, je vous raconte des trucs, des fois même je me dis, mais Dieu, il ne me parle pas, ou d'autres. Et puis quand je donne le témoignage de comment Dieu fonctionne avec moi, là je me rends compte, mais Dieu, il te parle beaucoup. Dieu t'a dit des choses, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Enfin, si, c'est venu du jour au lendemain. Parce que à partir du moment où j'ai cherché Dieu, à partir du moment où j'ai cherché à communiquer avec lui, il a communiqué avec moi. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est vraiment ce principe de cache-cache avec les enfants. Parents, tu te caches, mais tu vas pas te cacher bien, parce que tu sais qu'il est petit, il va pas te trouver. Tu vas te cacher genre derrière un rideau, et puis tu vas bouger le rideau pour que l'enfant il voit que tu es là. Ah, tu m'as trouvé. C'est comme ça, Dieu. D'accord? Et Dieu ne se cache pas vraiment pour que tu ne le trouves pas. Dieu veut que tu le trouves. Sinon, où est l'intérêt pour lui d'aller envoyer Jésus à la croix et de dire que celui qui me cherche, il va me trouver ici, c'est pour vous mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, de la parole de Dieu. Psaume 92, versets 12 à 14. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève verdoyant. Ça, ce sont les justes. Les justes, là, la Bible parle des justes, mais ce sont ceux-là qui restent sous l'autorité de Dieu, qui acceptent que Dieu, Jésus-Christ, a la seigneurie sur leur vie. Ils portent du fruit. Vous devez porter du fruit. On en parle déjà depuis la semaine dernière. Vous devez porter du fruit. Vous devez accepter que Dieu vous éduque. Moi aussi, depuis toutes ces années, j'éduque ma fille et que je me rends compte que elle est un peu bizarre, elle est mal polie, tout ça. À un moment donné, soit je me remets en question, soit il y a quelqu'un d'autre qui influence l'enfant. Mais il y a un problème quelque part. Votre enfant, à 1 an, allez, ça dépend des enfants, mais à un moment donné, l'enfant doit savoir marcher. À un moment donné, l'enfant doit quitter le sein maternel. C'est pour ça que ça choque certaines personnes aujourd'hui quand vous voyez une maman allaiter son enfant de 2 ans, parce que vous dites non. 2 ans, ouais, elle va dire que c'est normal, je fais ce que je veux, mon enfant, s'il me demande encore, c'est son petit snack, ce que vous voulez. Mais vous savez pertinemment qu'à un certain âge, un enfant ne doit plus prendre le sein. Un enfant à un certain âge, il ne doit plus manger des bouillies, sauf s'il a un problème cognitif, un problème de quelque chose, parce qu'il y a des enfants, par exemple certains autistes, ils ont des problèmes avec les textures alimentaires. Donc vous allez lui donner quelque chose de dur, il va vouloir qu'il y ait des bouillies, ou il y a un problème avec les couleurs. Mais là, même là, il y a un problème de normalité. On n'est pas dans la norme. Donc vous allez vous adopter à l'enfant parce que vous savez que l'enfant a une problématique. Mais
Quand tu es normalement constitué, il y a des comportements que tu ne dois pas afficher. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. Si Dieu il a autorité sur toi, ça veut dire que si tu es fils de Dieu, la Bible dit que c'est parce que tu es conduit par le Saint-Esprit qu'on sait que tu es fils de Dieu. Donc tu vas porter du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans ton éducation. Et le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de toi. Donc soit tu ne te soumets pas à la Seigneurie de Jésus-Christ, donc à la guidance du Saint-Esprit, soit à un moment donné, tu n'as jamais été converti, tu fais juste semblant. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas 3000 solutions, il n'y a pas je ne comprends pas. Surtout quand tu as... Comment... Dieu il t'éduque. Dieu trouve toujours moyen de t'éduquer. J'avais une copine à l'époque, mais une vraie sauvageonne. Vraiment la fille qui parle mal, qui insulte les gens. Et puis un jour je lui ai dit, mais tu te sens obligée toujours de parler mal aux gens? Ouais, mais parce que moi mes parents ils sont morts quand j'étais jeune. Un jour je lui ai dit, mais t'as un mec, t'as des enfants, tu vis dans une société. Il y a toujours un moyen de t'éduquer. C'est pas que tes parents, il n'y a pas que les parents qui éduquent les enfants. Moi j'éduque mon enfant. Ok, mais il n'y a pas que les parents, la société. Moi, je sais aussi que ma fille, des fois, elle m'éduque sur certaines choses. Il y a des fois, elle me sort des paroles, je sais que ça vient tout droit du trône de Dieu. Sur certaines choses, je dis, ah ouais, ah oui, là, c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler. Elle est en train de m'éduquer. Dans sa tête, elle ne s'est pas dit, je vais éduquer ma mère. Mais elle a sorti une parole que je sais que ça vient du trône de Dieu, que c'était pour me donner un enseignement et pour m'éduquer. Donc, on peut être éduqué par plein d'autres façons. Donc, si Dieu a autorité sur nous, nous portons des fruits, nous sommes verdoyants. Ah, mais tu ne peux pas être un bois sec, quoi. Tu ne peux pas être un bois sec et dire je suis un enfant de Dieu, je ne porte pas de fruits. C'est pas possible. Jean 15, 1, 8. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. On a déjà partagé sur ce verset. Sur le fait que vous devez porter du fruit, on a déjà partagé ça plus tôt. Mais ça fait partie toujours de ces versets où Jésus dit, vous devez porter du fruit. Si quelqu'un, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais vous ne pouvez pas. Il dit, verset 4, demeurant en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Vous ne pouvez pas porter les fruits de l'esprit, vous ne pouvez pas porter les fruits de Dieu, vous ne pouvez pas porter le fruit d'être un enfant de Dieu si vous n'êtes pas attaché à Dieu. C'est quelle base tu peux porter le fruit de l'esprit? La bonté, la bénignité, la patience, la tempérance. Comment tu fais ça si ce n'est pas le Saint-Esprit auquel tu es attaché à Dieu par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui habite en toi. Je vous disais la semaine dernière, vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Tu vas porter du fruit comment? Et Jésus lui dirait, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu ne vas pas porter des fruits de manguier si tu n'as pas déjà une semence de mangue, un noyau de mangue. Tu ne peux pas. C'est parce que des fois, les chrétiens d'aujourd'hui veulent être des hybrides. Vous voulez être des hybrides de mangue, ananas. Enfin, vous n'êtes pas un smoothie. Vous voulez porter des fruits de mangue et vous êtes un papayer. À un moment donné, vous êtes un enfant de Dieu, vous devez porter les fruits de Dieu. Je vous disais la semaine dernière, en prenant cet exemple de Jésus qui a dit, Satan n'a rien de lui en moi. Je vous prenais l'exemple de déclarer des impôts, Jésus il disait à ces pharisiens-là, vous avez pour père le diable. Parce qu'il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, mais vous faites des trucs du diable et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Il y a un problème. À un moment donné, vous, si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez porter les fruits de Dieu, les fruits que l'Esprit Saint vous êtes la demeure du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en vous, donc vous devez porter les fruits de Dieu. Ça veut dire que Dieu a autorité sur vous. Et donc, il est en train de vous donner des enseignements que vous êtes en train de mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Le premier truc, je vous disais, c'était l'amour. Je crois qu'on en parlera. L'amour démontré. Là-bas où j'habitais l'autre côté, le monsieur, il est décédé maintenant. Le monsieur, il est un jour comme ça, il me donne un coup dans les fesses. Mais le monsieur, il m'insulte. Je pouvais m'énerver. Une fois, je vous dis, j'avais envie de le gifler. J'ai failli le frapper. Le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi. Je me suis dit, j'étais dégoûtée parce que j'ai dit, Seigneur, t'as vu, regarde comment il se comporte, regarde, non. Le Seigneur m'a dit, me taire. Est-ce que j'avais tort? Non. Le Seigneur sait pourquoi il ne voulait pas que je parle à ce moment-là. Et Dieu merci, je me suis calmée. Et plus tard, quand le monsieur est décédé, la dame est venue me voir, oh vraiment. Et c'est comme ça que cette dame, j'ai commencé à l'évangéliser. Elle m'a dit, oui, elle aussi, elle cherche Dieu. D'ailleurs, là, bientôt, il faut que je lui ramène une Bible. Parce que j'avais une Bible et je trouve que la Bible, comme c'est une personne âgée, les écritures sont trop petites, il faut que je lui prenne une Bible avec des écritures plus grandes. Bon, bref. Dieu, si Dieu a autorité dans ta vie, tu dois porter des fruits. Parce que tu demeures en lui, il demeure en toi, par le Saint-Esprit, tu dois porter du fruit. Tu dois ressembler à ton Père.
Je ne sais pas quand vous voyez certains enfants. Moi, je sais que des fois, quand on regarde ma fille, on dit, ah, c'est ta fille. Par contre, les gens vont me dire, par exemple, elle te ressemble, mais énormément. Mais par exemple, il y a des gens qui n'ont jamais vu son père. Donc, ils ne se rendent pas compte que ma fille, elle ressemble à son père. Moi, je leur ai souvent dit, c'est parce que vous n'avez jamais vu son père. Quand vous allez voir son père, vous allez voir que la petite, elle ressemble à son père aussi. Et les peu de gens qui ont rencontré son père disent, ah oui, effectivement, elle ressemble à son père. Là, tu vois, là, c'est son père. Là, ça, c'est son père. Parce qu'ils ont rencontré le papa, ils savent. Mais si vous pratiquez des œuvres des ténèbres tous les jours, mais Jésus a dit, mais vous avez beau père le diable. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas ressembler et à Dieu et au diable. C'est pas possible. À un moment donné, vous devez porter les fruits de Dieu. Et Dieu, quand il a autorité sur toi, il est le roi, il est le Seigneur, il est le souverain. Il a autorité sur toi, il peut te demander de faire ce que tu ne veux pas. Et là, on va prendre cette histoire de Jonas. Jonas a 4 chapitres, je crois. Je ne vais pas lire les 4 chapitres, je vais vous lire quelques versets. Ou peut-être je vais plutôt vous raconter. Vous connaissez l'histoire de Jonas dans la Bible. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Il lui dit, écoute, Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. D'après lui, il fuit Dieu. Dieu lui a donné un ordre. Il a dit, moi je veux pas. Et je vous ai expliqué déjà plusieurs fois pourquoi il voulait pas aller, parce que lui, il voulait que Dieu punisse les Ninivites. Parce que les Ninivites avaient été méchants avec le peuple de Dieu, ils tuaient les enfants, ils les gorgeaient, ils éventraient les femmes ensemble. Mais ils étaient tellement mauvais les Ninivites. Dieu a dit, moi j'ai vu le mal qu'ils font. Va leur dire. Et Jonas, il sait, parce qu'il va le dire plus tard, on va le lire, que si je vais leur dire ça, s'ils se répondent, Dieu va leur pardonner. Parce que Dieu, il est bon, il pardonne les péchés. D'accord? Petite parenthèse. Je vous ai souvent dit, et je vous le dis encore aujourd'hui, oui, Dieu pardonne les péchés. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne les péchés que vous ne pouvez pas faire face à la justice, d'accord? Ça, c'est un truc qui me tient énormément à cœur, qui m'énerve énormément. Surtout les gens qui agressent les enfants, sexuellement, maltraitent les enfants, etc. Et qui vont dire, ouais, moi, Dieu m'a pardonné, ça me suffit que Dieu m'a pardonné. Non, tu dois quand même payer devant la justice, ok? Ne te dis pas parce que Dieu t'a pardonné que l'être humain doit te laisser passer. Moi, j'ai entendu cette phrase, oui, le gars, il a violé tel enfant. C'était un truc bien sale dans ma famille. Il a violé tel enfant, c'est pas grave. On s'est tous offusqués en disant, quoi? Oui, il faut pardonner parce que Dieu a dit de pardonner. Oui, on peut pardonner, mais il y a une justice qui doit être faite. Ce monsieur a fait du mal à bousiller des enfants. D'accord? Donc, petite parenthèse pour dire, oui, Dieu pardonne, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire face aux conséquences de votre méchanceté. Si vous tuez quelqu'un, vous allez peut-être vous convertir après, demander pardon à Dieu, mais vous allez faire de la prison parce que vous avez tué quelqu'un. Et si vous vous trouvez dans certains États aux États-Unis, vous pouvez être sous le coup d'une peine de mort, mais ça n'empêche pas que Dieu vous a pardonné, que vous allez aller au paradis, mais vous allez être condamné sur la terre. Petite parenthèse. Donc on revient à cette histoire de Jonas. Donc Jonas, lui, s'est dit, non, moi je connais Dieu, il va pardonner, je ne veux pas y aller, il fuit. Il va payer lui-même son billet pour dire, je m'en vais. Mais Jonas, Dieu est partout. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Et il se retrouve dans un bateau. Il dit, et le bateau est secoué. Et le bateau est secoué par les vents, etc. Il y a une grosse tempête qui se lève et tout, le bateau est secoué. Et les gens qui sont dans ce bateau-là comprennent qu'il y a un truc spirituel qui est en train de se passer. C'est là, ils voient quelque chose, ils ont conscience. Je vous dis là, les gens parlaient d'esprit, le fait d'être esprit. Les gens, même s'ils ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit, ils ont conscience qu'il y a des choses qui se passent dans l'esprit, d'accord? Et donc, ils ont compris qu'il y avait spirituellement quelque chose qui était en train de se passer. Ils ont commencé à prier tout leur Dieu, mais ça ne bougeait pas. Ils se disaient, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voit Jonas est en train de dormir tranquillement parce que lui, il fuit Dieu, il sait très bien ce qui est en train de se passer. Et il lui demande des comptes. Et Jonas va finir par dire, oui, c'est à cause de moi, jetez-moi à la mer, vous allez voir que. Jonas, verset 1, 17. L'Éternel fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jésus a parlé de cette histoire-là pour vous dire que ce n'était pas une métaphore, c'était vraiment une histoire qui est arrivée, puisque Jésus a pris cet exemple-là en parlant de, vous n'aurez pas d'autre exemple que Jonas dans le poisson. Et donc, Dieu fait venir un poisson pour avaler Jonas. Et pendant qu'il est là-bas, il est dans la détresse. Parce que jusqu'à présent, là, Jonas, il était tranquille, il dormait dans le bateau. Quand on l'a jeté dans l'eau, là, même lui s'en fichait même, je crois. Mais quand il se trouve dans le ventre du poisson, là, il a commencé à réfléchir, à se dire, c'est pas bon, là, ça va pas.
Et donc, du coup, il parle avec Dieu, etc. Et Jonas 2:10 dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parce que là, Jonas, il était dans une situation désespérée, donc il a demandé l'intervention de Dieu. Dieu a dit au poisson, allez, c'est bon, rejette-le. Et le poisson a vomi Jonas. Jonas 3, il se passe quoi? Dieu revient encore lui dire, Jonas, va à Ninive et va leur dire que s'ils ne se repentent pas de tout le mal qu'ils ont fait, je vais les éradiquer. Et dit, lève-toi, va à Ninive, verset 2, Jonas 3:2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, parce que là maintenant c'est bon, il a compris. Je vous disais la semaine dernière, des fois, Dieu nous laisse dans des situations pour qu'à un moment donné, tu vas finir par lui obéir. Normalement, Dieu sait avec qui il fait ça, parce qu'il y a des gens, comme l'histoire du pharaon, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur du pharaon, mais parce qu'en fait, le pharaon était déjà endurci. Dieu savait que le pharaon, là, il allait mourir, parce qu'il n'allait pas se repentir, tout comme, comment il s'appelle, Judas. Dieu sait qu'il n'allait pas se repentir. Donc, Dieu sait avec qui il fait quoi, parce qu'il sait, c'est pas parce que lui ne veut pas que tu te repentes, c'est parce qu'il sait que toi, tu ne vas pas vouloir te repentir. Et donc, il va te laisser. Bref, il lui parle, donc, Jonas, pas très convaincu. Il y va parce que, bon, c'est un ordre de l'Éternel. Je vous disais à l'instant, Dieu, puisqu'il a la seigneurie sur toi, puisqu'il a autorité sur toi, il peut te demander de faire des choses qui ne te plaisent pas. D'accord? Il peut te demander d'aller à gauche, il peut te demander à droite, il peut te demander d'habiller comme ça, il peut te dire ne fais pas ça, il peut te demander coupe-toi les cheveux. Bon. J'ai déjà parlé de ça, je ne sais plus dans quel message. C'est pas parce que Dieu vient te dire à toi, femme, ne porte pas de perruque, ne te maquille pas, ne porte pas de pantalon, que c'est un truc qui est valable pour toutes les femmes. C'est un truc comme avec les Nazaréens, c'est un truc qui est lié à ta consécration à toi. Ne dis pas que parce que Dieu m'a dit ça, ça veut dire que c'est un truc général. Non, Dieu l'a dit à toi, que toi tu ne portes pas des pantalons, que toi tu ne portes pas des perruques, que toi ceci, que toi cela. Bon, bref, petite parenthèse fermée. Donc, Jonas, il n'est pas content. Il fait ça de façon pas convaincante. Repentez-vous, il fait le tour. Et la Bible dit, Jonas 3:3. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville. Il devait faire ça à pied, hein, de 3 jours de marche. Il n'y avait pas de métro, hein. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Et tenez, ça me fait trop rire cette histoire. Les gens de Ninive crurent en Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Donc là, les gens de Ninive, on a fait quelque chose de mal, ils se repentent. Juste, cette histoire arrive même aux oreilles du roi. Et, attends. Verset 10, Genèse 3:10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. Parce que là, c'était pas une sentence. C'était un avertissement que si vous ne faites pas ça, je vous ai déjà parlé de ça, de l'histoire de faire la différence. C'est quand je vous parlais du fait qu'il y a des gens, comment j'avais appelé le titre de ce message-là, qu'en fait, il y a des gens qui s'attaquent à nous, je vous mettrai le screenshot, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'attaquent à Dieu. Et là-dedans, je vous disais que des fois, Dieu il donne une sentence. Quand il y a une sentence, c'est la sentence, je veux dire, il ne va pas revenir dessus. Et des fois, en fait, Dieu ne donne pas une sentence, il donne un avertissement. C'est un truc, on va dire, c'est une sentence conditionnelle. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, là, Dieu va agir. Mais si tu fais, Dieu va Là, la Bible dit qu'il se repent, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que c'est un truc conditionnel. À partir du moment où ils ont décidé de faire, en fait, de se dire que bon, Dieu veut qu'on se repente, on va se repentir, et se sont repentis sincèrement, bah, Dieu a renoncé à ses projets. Mais si ce n'était pas repenti, bah, Dieu allait exécuter ce projet-là. Genèse 4. Quand Jonas, lui, voit que Dieu a renoncé à les détruire, la Bible dit, verset 1, c'est là de plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas que je disais, c'est pas ça que je disais. Vous savez déjà comment j'interprète la Bible. Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc ma vie, car la mort va plus préférer à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas, il dit, c'est ça même là que je voulais éviter. Je voulais que tu leur pardonnes, je voulais que tu les fouettes. Je vous disais la semaine dernière, il y a des gens qui prennent Dieu pour que Dieu doit les botter les fesses des gens. Oh, il m'a fait du mal, Dieu, il faut que Dieu le frappe. Dieu doit le frapper. Alors que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mais j'avais envie de gifler mon voisin. C'était un vieux monsieur, j'avais envie de le taper.
Il n'y a pas que lui, j'ai eu des voisins vraiment exécrables dans ma vie. Après, le Seigneur te dit, non, tu te tais, tu fais ça. Mais toi, tu n'as pas envie, parce que tu as envie de la justice. Parce que le gars, il est injuste. Le gars, il te fait du mal. Il dit, moi, je voulais pas de ça. Moi, je voulais que tu les frappes. C'est pour ça que je voulais même pas t'écouter, que moi, j'étais tranquillement dans le bateau, puis toi, tu me fais avaler par un poisson, et maintenant, tu me dis que oui, c'est bon. Moi, je savais que tu es comme ça. Moi, je sais que tu es comme ça. Donc, Jonas, il connaît son Dieu. Mais tu peux pas fuir devant Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu peux pas fuir. Et Dieu lui dit en plus, est-ce que là, tu as raison de t'irriter? Là, quand tu te fâches là, ça t'apporte quoi? Est-ce que tu as raison de faire ça? Est-ce que c'est normal dans ta tête là que toi... Et il va y avoir une histoire de... il va y avoir une histoire de Jonas 4. Il va y avoir une histoire, je crois que c'est un sycomore. Il y a un arbre en tout cas. Non, c'est pas un sycomore. Sycomore, c'est l'histoire avec... enfin, dans le Nouveau Testament. En tout cas, il y a un arbre, parce qu'il y a le soleil qui a tellement tapé. Le gars, il a marché... Non, 3 jours, il a marché juste la première journée. Je sais pas, en tout cas, il a marché sur le soleil, ça l'a tapé. Et Dieu a fait pousser un arbre pour lui mettre de l'ombre. Et Dieu est en train de vouloir lui donner une leçon. Et à un moment donné, Dieu décide de faire mourir l'arbre. Et l'arbre meurt. Et Jonas est affecté. Oh, comment ça, tu as tué l'arbre? Mais tu te rends pas compte. Et Dieu lui dit, mais attends, toi, je t'envoie aller prévenir des gens que s'ils ne changent pas leur manière de faire, je vais les frapper, je vais les éradiquer. Toi, tu n'as même pas pitié d'eux. Toi, tu voulais même pas aller leur dire parce que tu voulais qu'ils meurent. Maintenant, l'arbre là, que c'est même pas toi qui l'as fait pousser, c'est même pas toi qui l'as planté. Toi, tu es en train de dire que tu es en train d'avoir pitié de l'arbre, mais tu n'as pas pitié des êtres humains. Verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Donc, juste pour que toi, tu te sentes bien. C'est comme ça que ça se finit, cette histoire. La Bible ne dit pas que Jonas a demandé pardon à Dieu ou quoi, ça se termine comme ça. Jonas est fâché parce que Dieu lui a dit d'aller faire un truc qu'il ne voulait pas faire. Et l'autorité de Dieu, c'est ça. C'est de vous demander d'aller faire des choses aussi que vous ne voulez pas faire. De vous séparer des gens que vous ne voulez pas vous séparer. Je vous ai parlé de ça, je ne sais plus dans quelle prédication, je vous disais, Dieu est capable de vous dire de vous séparer de quelqu'un, même si vous avez un enfant avec. Vous avez investi dans la relation. Je vais vous trouver de quoi il s'agit. Je ne sais plus c'était sur quelle prédication. Vous avez investi là. Dieu est capable de dire, oui, sors de ça. Les gens qui aiment dire aux autres que vous êtes bloqués dans les mariages là. C'est le Seigneur qui m'avait expliqué une fois, parce que j'avais dit, je lisais ce texte sur le fait de mariage, de ne pas divorcer, tout ça. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, cette histoire de mariage, il y a quand même des gens, après ils se remarient, ils sont bien, enfin, ils étaient dans des relations toxiques, parce que la Bible ne dit pas, si vous êtes dans une relation toxique, sortez. Hein. Nulle part c'est écrit dans la Bible que si tu bats ta femme a le droit de quitter. La Bible parle seulement à condition qu'il y ait eu immoralité sexuelle. C'est un truc avec pornéa ou je ne sais pas trop quoi dans le grec. Enfin, si, je sais, mais j'ai pas envie d'entrer dans les détails. En tout cas, c'est pas écrit dans la Bible. Si ton mari te tabasse, tu peux quitter. Mais pourtant, aujourd'hui, le consensus est que si un homme te fait ça, tu sors de la relation. Et donc, j'avais posé cette question au Saint-Esprit. Je lui dis, posez les questions à Dieu, il répond toujours. Et j'avais demandé, mais Seigneur, cette histoire de mariage, enfin, je lui ai posé, je sais plus exactement quelle question je lui avais posée. Parce qu'il y avait ce texte qui dit, ah mince, j'ai oublié le... J'ai un trou de mémoire. En tout cas, Jésus parlait avec les disciples, il leur disait quelque chose sur le mariage. Ah oui, non, c'est parce qu'on lui posait la question justement sur le divorce, et j'ai posé des questions très précises, je me rappelle plus c'était laquelle des questions. C'est dommage, j'en rappelle plus. Et le Seigneur me dira, mais déjà à la base, est-ce que c'est moi qui les ai envoyés? Oui, c'était sur ce texte où la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parce que, en fait, surtout les chrétiens, ils parlent du principe que le fait que vous soyez mariés entre chrétiens, ou le fait que vous soyez mariés à l'église, ça veut dire que Dieu est derrière ça. Et moi, j'ai posé ces questions au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, voilà, donc, pourquoi... Le Seigneur m'a dit, mais est-ce qu'à la base... Enfin, ce texte veut dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire que on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais est-ce qu'à la base, moi, je les ai unis? Ça m'avait choqué parce que je me suis dit, mais attends, on m'a jamais enseigné ça. On m'a jamais dit ça, c'est pas un truc qui est venu de ma tête. Hein. Et j'étais choquée. Je me suis dit, oh, donc il y a des gens, il y a des chrétiens même qui se marient. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, oh, tu sais, il y a des gens qui se marient même à l'église et tout. Ils sont des chrétiens, nous de nouveau les deux. Mais en fait, ils sont pas faits pour être ensemble. Et Dieu dit, mais à partir du moment où je ne suis pas à la base de votre relation, chrétien ou pas chrétien, si je ne suis pas à la base de votre relation, vous m'avez pas demandé, vous m'avez pas associé. Parce qu'il y a des gens, par exemple, j'ai déjà vu des gens authentiquement chrétiens,
qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, mais ils sont pas compatibles. Parce que l'autre est appelé à l'évangélisation, par exemple, dans un autre pays, et l'autre est appelé dans un autre domaine. Et ils sont pas censés être ensemble. Ils se mettent ensemble, après ils divorcent. Après on dit non, mais comment vous avez séparé? C'est que Dieu a dit, mais est-ce que Dieu était la base de ça? Non, parce qu'ils sont allés se marier avec des personnes de leur cœur. Ils ont entendu tous ces enseignements où on dit, le fait d'être chrétien et de nouveau, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. Regardez bien la vie. Ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas aller vous marier avec qui vous voulez. Parce que comme je suis en train de vous parler de l'autorité de Dieu, par exemple, mais c'est valable pour le mariage. Vous imaginez bien qu'un truc comme le mariage, où la Bible parle du fait que c'est la préfiguration de Christ et l'Église, Dieu ne va pas vous laisser vous marier avec qui vous voulez. C'est pas comme ça la vie. Si Dieu a autorité sur ta vie, donc tu peux pas aller te marier avec qui tu veux. Et le Seigneur m'avait répondu ça, mais ne pas se séparer, c'est que Dieu est uni, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais est-ce que déjà je suis la base de leur union? Ça m'avait extrêmement choquée. Parce que personne ne me l'avait jamais enseigné. Parenthèse fermée. Je ne sais pas si je vais entamer ça cette semaine. Parce qu'on va entamer l'autorité du chrétien. Je pense que je ne préfère pas entamer l'autorité du chrétien parce que c'est un gros morceau. Et je préfère m'arrêter là. Et c'est important qu'on prenne le temps de partager là-dessus. Je suis déjà à 50... Pardon. Je suis déjà à presque 51 minutes et je préfère m'arrêter là pour l'autorité de Dieu. Et on a parlé sur l'autorité de Dieu. Je vous ai partagé tout plein de versets. Je voulais vraiment que vous ayez conscience que à partir du moment où vous appartenez à Christ, à partir du moment où vous acceptez d'être enfant de Dieu, vous acceptez de vous soumettre à la Seigneurie de Jésus, vous acceptez de vous soumettre à la guidance du Saint-Esprit, vous choisissez la vie avec Dieu. Et ça, c'est... Et comme Dieu, il a votre intérêt à cœur, je vous parlais des devoirs des parents vis-à-vis des enfants, comme Dieu, il a votre intérêt à cœur, il va vous faire du bien. Souvent, quand je vous prêche ici, que je vous dis, mais vous êtes des enfants de Dieu, Dieu veut vous faire du bien, Dieu veut aller projet de bonheur pour vous, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu cela. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous vous soumettez à lui. Et donc, il y a un des versets où je vous ai lu la semaine dernière où il disait, mais à ce moment-là, quand vous allez demander des choses, je vous exaucerai. Je vais essayer de trouver le verset. Oui, c'est le texte de Jean 15 qui dit à un moment donné, verset 7. Je vais même prendre à partir du verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Dieu, il n'est pas compliqué. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Le fait de marcher avec Dieu, ce n'est vraiment pas compliqué en fait. La base, c'est vraiment... Notre base de relation avec Dieu, c'est la foi. Mais en fait, la base, c'est la foi mise de côté. C'est vraiment le côté de se soumettre à Dieu. C'est soumettre à la Seigneurie de Jésus. C'est soumettre à la guidance du Saint-Esprit. Accepter que Dieu a le droit de regard sur tes fréquentations, sur ta vie, sur ce que tu vas manger, sur ce que... Enfin, Dieu va te donner plein de choses, mais il a le droit de regard sur le reste. Il peut te demander de faire des choses. Je vous ai pris l'exemple de Jonas. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Dieu peut te dire, oh, je suis amoureux de tel... Toi, tu dis à Dieu, mais Seigneur, je suis amoureux de telle personne. Tu as déjà mis les sentiments, tu as déjà mis les organes dedans, comme ils disent les Africains. Et Dieu te dit, mais non, c'est pas la personne-là que j'ai choisie pour toi. Moi, ça m'est arrivé, la bagarre. Seigneur, mais non, tu vas aller épouser le mari de quelqu'un d'autre. Et c'est là aussi que j'ai appris, parce que le Seigneur m'a donné beaucoup d'enseignements sur le mariage. J'ai dit, donc en fait, Dieu, là, tu as prévu des gens qui doivent se marier avec des gens. Donc, quand toi, tu épouses quelqu'un qui t'est pas destiné, tu épouses le mari de quelqu'un d'autre, en fait. Et j'ai dit, waouh, je savais pas ça. Il faut accepter de se soumettre à l'autorité de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là, quand tu demeures en Dieu, que Dieu demeure en toi et que tu marches selon ses préceptes, ça ne veut pas dire que tu ne pèches jamais encore une fois. Ça ne veut pas dire que des fois tu ne désobéis. La Bible dit que si on dit qu'on ne pêche pas, je vous dis souvent ce verset, mais c'est parce que c'est la vérité, c'est ce que la Bible dit. C'est que nous sommes des menteurs et nous faisons en plus Dieu menteur, parce que c'est Dieu qui dit ça. Que vous péchez de toutes les façons. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de vivre dans une vie de péché, de débauche, de tout ça, parce que de toutes les façons, la Bible dit qu'on pêche quand même. Non, ça veut dire que tous les jours, je vous le dis depuis longtemps, c'est un processus pour arriver à stopper certaines actions. Il y a des choses, Dieu, d'un coup comme ça, tu nais de nouveau, ça s'arrête. Et il y a des choses où Dieu va t'emmener de victoire en victoire, et de gloire en gloire, et c'est petit à petit, ça va devenir des processus. Et ne culpabilisez pas pour ça, sortez de ça, vous avez demandé pardon à Dieu. S'il y a des conséquences derrière, prenez vos conséquences. Comme j'avais déjà donné cet exemple-là, que ma fille, en fait, on lui avait fait du mal à l'école, elle s'était défendue. Au début, elle ne se défendait pas. Je disais d'aller reporter. Elle reportait, on ne la défendait pas. À un moment, j'ai dit, défends-toi. Alors là, défends-toi. Et à la fin, ils ont commencé à la punir à l'école en disant, oui, elle doit faire la punition, elle devait écrire des mots, tout ça à la maison. J'ai dit, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Et donc, comme ils ont vu que je refusais qu'elle fasse la punition à la maison, ils l'ont fait faire la punition à la maison.
Ils ont demandé à ce que j'essaye, j'ai refusé. Ils ont commencé à dire qu'ils allaient la punir, etc. J'ai dit à ma fille, peu importe, prends ta punition. Prends la punition qu'ils vont te donner. Mais défends-toi toujours. Même si Dieu vous corrige, prenez votre punition. Mais quand Dieu vous corrige, il ne vous corrige pas pour vous faire du mal. Il vous corrige dans votre intérêt. Vous ne pouvez pas rester dans des situations, vous ne pouvez pas rester dans des états, vous ne pouvez pas rester dans des situations qui ne conviennent pas à des enfants qui sont de la postérité d'Abraham. Vous avez des promesses en Jésus-Christ. Dieu, il a dit, choisis la bénédiction, choisis la vie. Vous avez choisi la bonne part. Si vous avez choisi la bonne part et que vous êtes des enfants de Dieu, vous devez veiller à porter du fruit. Et vous devez laisser Dieu vous corriger. Et vous devez laisser Dieu avoir autorité sur vous. Sinon, vous êtes des enfants illégitimes, bien la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas des enfants illégitimes. Alors, acceptez la Seigneurie de Jésus. La semaine prochaine, nous allons entamer cette grande 2 qui parle de l'autorité de l'enfant de Dieu. C'est déjà très intéressant, je trouve, ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant. Et là, ça va devenir encore plus intéressant. Et vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre pourquoi des fois, vous ne vivez pas dans la victoire. Et c'est pour ça que je partage tous ces versets avec vous. Ça fait beaucoup de versets à partager. Mais comme je vous ai dit, c'est pour vous équiper. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Nous combattons avec des armes spirituelles. Et la Bible parle de l'épée qui est la parole de Dieu. C'est une arme avec laquelle on va se défendre. Et je vous prenais cet exemple en introduction la semaine dernière en vous disant, c'est avec ça que Jésus, il a cassé le diable. Comment tu fais pour résister au diable? Comment tu fais pour résister au diable si tu ne connais pas la parole de Dieu? Parce que le diable va venir jouer avec toi. Et toi-même, tu vas avoir des forteresses mentales, des choses qu'on t'a éduquées. Moi, on m'a enseigné des choses depuis que je suis toute petite, déjà en famille, à l'église, et en famille côté chrétien aussi. Et que je me suis rendu compte que c'était pas vrai, en fait. Que c'était pas vrai. Et il a fallu que Après, c'est lié certainement à mon appel. C'est pour ça que à chaque fois que je reçois une révélation, c'est pas une révélation nouvelle, hein, c'est une compréhension de la parole de Dieu, je le partage. Et je me permets de partager aussi avec vous pour que vous puissiez vivre de victoire en victoire. Parce que c'est ça la vie que Dieu a prévue pour vous. C'est ça les projets de bonheur que Dieu a pour vous. Vous ne pouvez pas vivre cette vie-là en pensant que c'est normal, que vous soyez dans des échecs, une vie misérable, parce que c'est normal. Non, c'est pas normal. Vous avez une vie, vous êtes des champions. Vous avez une vie que Dieu a prédestinée pour vous, une vie que Dieu veut que vous viviez. Vous ne pouvez pas continuer à être miséreux et misérable dans vos vies et penser que c'est ça la volonté de Dieu pour vos vies, mes bien-aimés. Donc on est là pour ça, on est là pour apprendre ensemble. Et la semaine dernière, nous allons continuer sur l'autorité de l'enfant de Dieu. Et je vous assure, vous allez vraiment apprécier. Soyez bénis.